Amis internautes de EZAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, événement sportif de l'indépendance 2025, le 5S Athletic Club organise une course et marche de l'indépendance le 2 août prochain avec plusieurs récompenses à la clé. À l'international, attaque de drones en Irak. 3 champs pétrolifères dans le Kurdistan irakien ont été ciblés par des drones explosifs. Aucun blessé n'a été signalé. En sport, pour leur première participation, les Guépards du Bénin s'inclinent lourdement face au Maroc 4-1. Un match crucial les attend contre le Ghana. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le 5S Athletic Club organise l'édition 2025 de l'événement sportif dénommé Course et marche de l'indépendance. L'événement prévu pour se tenir le samedi 2 août 2025 récompensera les meilleurs avec des lots tels que la santé, une enveloppe financière, un t-shirt et d'autres divers gadgets. Plus de précisions sur cette activité sportive au micro de Mouidine Lawaniel Vikongbeto. Le club 5S AC, donc 5S entendant sport, santé, solidarité, spiritualité salésienne, Athletic Club, donc alors a l'habitude d'organiser la course de la femme africaine. Alors c'est dans l'intention non seulement de permettre à la femme de se mettre en valeur, mais aussi de prendre soin de sa santé. Le club 5S aussi a pour objectif de mettre en marche, de mettre en jambe tout le monde avant l'arrivée du marathon salésien de Parakou, le grand marathon. Donc, c'est être tout le temps en mouvement, c'est être tout le temps en train de prendre soin de soi. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui courent, mais il y a des gens qui préfèrent marcher. Oui, la marche, c'est un sport, d'ailleurs un sport olympique, on le sait. Et la marche, comme la course aussi, a beaucoup d'avantages. Donc, nous nous sommes rendus compte que si nous ne proposons pas la marche, pour ceux qui aiment la marche, c'est-à-dire qui seront loin de nous et qui vont observer les autres seulement aller courir. Et nous nous sommes dit non, il faut proposer aussi, à côté de la course, la marche pour ceux qui ne veulent pas courir. Alors, donc, comme on a pensé à la fête de l'indépendance où on propose à tout le monde d'aller faire la fête autour de la course à pied, le club 5S a proposé aussi cette fois-ci d'aller marcher. Donc, on sait que la marche améliore la circulation sanguine, elle améliore voilà, le sommeil, elle améliore aussi voilà, la santé physique et morale. Et donc, nous nous sommes dit, voilà, il faut cette fois-ci proposer et marche et course pour la fête de l'indépendance. Le 1er août, nous savons que c'est notre fête, c'est la fête nationale de l'indépendance. Et donc, tout le monde se mobilise pour aller pour le défilé, voilà, dans la ville. Et bon, les amis se retrouvent pour prendre un pot, et ainsi de suite. Et donc, ce jour-là, il faut laisser ça pour la grande fête de l'indépendance. Les gens sont préoccupés à aller voir le défilé, à participer à des rencontres qui sont prévues pour ce jour-là. Donc nous nous sommes dit, il faut décaler. Bon, d'accord, toute la semaine peut être la fête de l'indépendance. Donc nous avons choisi ce deuxième jour, qui est un samedi, pour que les gens puissent librement et voilà, spontanément nous rejoindre et pour courir ou pour marcher. Pour participer à cette activité, il faut simplement aller s'inscrire au lieu indiqué, au numéro proposé. Et donc, je pense que tout le monde est attendu, enfants, jeunes et adultes, pour pouvoir participer. Donc, on a proposé 2000 francs pour tous ceux qui vont s'inscrire, tous ceux et celles qui vont s'inscrire. Et voilà, ils ont droit à un t-shirt et un dossard.
pour participer à cette fête de l'indépendance. La Cour impériale de Niki a annoncé que la Ghanie 2025 se déroulera du 5 au 7 septembre 2025. L'édition de cette année rendra un hommage particulier à la reine mère Nyon-Kogi avec une célébration spéciale prévue le 13 septembre. Les festivités auront lieu sur un site entièrement réaménagé, incluant un palais royal rénové et une arène culturelle de 3500 places. Fête identitaire des peuples Batonou-Ebo, la Ghanie reste un pilier du patrimoine culturel béninois. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué mardi 15 juillet 2025 une visite de travail à Cotonou. Reçu au palais de la Marina par le président Patrice Talon, l'hôte sénégalais a échangé avec son homologue béninois sur la coopération bilatérale, les défis sécuritaires et la nécessité de relancer les institutions sous-régionales comme l'UEMOA et la CEDEAO. Les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de dynamiser les échanges commerciaux et de renforcer les liens entre Dakar et Cotonou dans un contexte de recomposition diplomatique en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de l'audit de la liste électorale informatisée, une délégation d'experts internationaux a été reçue mardi 15 juillet 2025 par le président de la Cour constitutionnelle Dorothée Sosa. Conduite par le juriste électoral Ronsa Malonda, la mission vise à évaluer l'intégrité du fichier électoral béninois. L'audit prévu jusqu'au 27 juillet comporte 3 étapes. Collecte de données, analyse puis recommandation. Les experts ont salué l'engagement de la Cour pour un processus transparent et sécurisé, gage de crédibilité pour les prochaines échéances électorales. Hors de nos frontières, 3 champs pétrolifères situés dans la région autonome du Kurdistan irakien ont été ciblés par des attaques de drones explosifs tôt ce mercredi 16 juillet 2025. Les champs de pêche Kabir, exploités par le groupe norvégien DNO de Takwe, dans le district de Zako, ainsi qu'un site géré par les États-Unis dans la province de Dohuk, ont été touchés entre 6h et 7h14, heure locale. Aucun blessé n'a été signalé. Ces frappes portent à 5 le nombre d'installations pétrolières attaquées en une semaine dans cette région marquée par une recrudescence d'actes hostiles non revendiqués. Un volcan de la péninsule de Reykjanes dans le sud-ouest de l'Islande est entré en éruption ce mercredi 16 juillet 2025. Peu avant 4 heures, a annoncé l'agence météorologique Met Office. La fissure éruptive s'étend sur 700 à 1000 mètres. Il s'agit de la 9e éruption dans la région depuis fin 2023. Aucun impact sur les vols internationaux n'a été signalé. En sport, pour leur première participation à la CAN de mini-football en Libye, les Guépards du Bénin ont été battus 4-1 par le Maroc ce mardi 15 juillet 2025. Malgré un magnifique coup franc de Brice Gozo, les hommes de Giraldo Ibrahim ont souffert face à un adversaire plus expérimenté. Cette défaite place le Bénin en mauvaise posture dans la phase de groupe. Le prochain match face au Ghana s'annonce décisif pour espérer poursuivre l'aventure. Et pour boucler cette édition, le comité d'organisation des premiers Jeux africains scolaires, JAS, prévu du 26 juillet au 5 août 2025 en Algérie, a retiré 5 disciplines du programme initial. Le volleyball, le skateboard, le BMX, le breaking et le basketball 5x5 féminin. Cette décision, motivée par un manque d'inscription, vise à assurer une meilleure organisation. Malgré ce retrait, plus de 3000 jeunes athlètes de 51 pays sont attendus pour cette première édition qui promet d'être un grand rendez-vous du sport scolaire africain. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce trésor et à très bientôt.